T'aimerais te poser, t'aimerais avoir la paix. Tu répètes tout le temps: «J'en ai marre, je voudrais un peu de calme, un peu de paix, je voudrais me sentir sereine», mais tu fais rien pour. T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie, c'est pas reconnecte-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. Je t'explique. T'arrêtes pas de dire j'en ai marre, je voudrais me poser, je voudrais avoir la paix, je voudrais avoir 5 minutes pour moi, je voudrais. Et c'est là où on voit que la volonté, elle a rien à voir là-dedans. Parce que malgré le fait que tu le veuilles vraiment, tu veux vraiment avoir ces 5 minutes pour toi, cette respiration, pas avoir à courir partout, etc. Le fait est que tu cours quand même partout. Et tu vas me dire, bah ouais, mais j'ai pas le choix, j'ai plein de choses à faire, j'ai des responsabilités, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. Peut-être. Mais prendre 5 minutes pour toi, dans 24 heures, c'est possible. C'est objectivement possible. Si tu le fais pas, c'est pas une question de volonté. Si tu prends pas 5 minutes pour toi, c'est pas une question de volonté ni de discipline. C'est une question de fuite. Ton système nerveux, il est tellement calibré pour fuir, il est tellement calibré pour être productif, il est tellement calibré pour faire que tu prends pas le temps d'être. Comment ça fonctionne exactement? Tu as enregistré quelque part dans ton chemin, peut-être quand tu étais enfant, peut-être adolescente, souvent c'est dans les premières années de vie quand même, que pour être aimé, pour être vu, pour être, accepté, pour, pas être jugé, pour, voilà, peu importe c'est quoi la raison de base, il fallait que tu fasses. Donc il fallait que tu sois productive, il fallait que tu te sacrifies, il fallait que tu, fasses des efforts. La notion d'effort, elle est très importante. Quand on parle d'effort, ça veut dire que déjà il y a quelque chose qui va pas. Si tu dois te forcer à faire quelque chose constamment, tu envoies constamment à ton système nerveux un message de danger. Qu'est-ce qui se passe au long terme? Je me force à aller chez mes beaux-parents quand j'ai pas envie d'y aller. Je me force à penser à tout pour tout le monde parce que personne d'autre pense à part moi. Je me force à manger bien. Je me force à faire du sport. Je me force, je me force, je me force. Tu stresses ton corps, tu stresses ton système à te forcer constamment. Et qu'est-ce qui se passe sur le long terme? Sur le long terme, ton système, il a compris que l'effort, se forcer, c'était la normalité. Donc, quand tu fais la vaisselle, tu vas pas la faire en 5 minutes. Tu vas la faire en 2 minutes chrono. Il faut que je fasse ça parce que je dois faire autre chose. Tu dois toujours faire, tu dois toujours t'occuper, tu dois toujours être surchargé. Et après, tu t'étonnes que tu es en burn-out. Tu veux absolument la paix, tu veux absolument te poser, tu veux absolument avoir ces 5 minutes pour, lire 3 pages de ton nouveau bouquin, mais tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Et tu vas blâmer le temps, tu vas blâmer les autres, tu vas blâmer les responsabilités, mais la vérité, c'est que ça vient de ton corps, ça vient de toi. Alors c'est pas pour te pointer du doigt et te culpabiliser, évidemment, on n'est pas là pour ça, mais il faut que tu vois que tout ce qui se passe, c'est toi qui le crée. Si tu choisis aujourd'hui de ralentir de juste 5%, ralentis de 5%. Fais la vaisselle en 3 minutes au lieu de 2. Fais les choses plus lentement, un tout petit peu pour commencer. Tu verras que petit à petit, ça va être plus facile. Petit à petit, tu vas réussir à te poser, tu vas réussir à te calmer, tu vas réussir à faire des choses que tu n'avais pas le temps de faire d'habitude. Parce que si tu te ralentis de 5% sur chaque tâche, à la fin de la journée, il te restera du temps. Et de l'énergie, surtout, très important. Parce que le temps, c'est même pas le problème.
Tu peux te sentir débordé avec 4 pauvres trucs à faire et tu peux te sentir au top avec 100 trucs à faire. C'est pas une question de quantité ni de choses à faire, c'est une question d'énergie. Parce que ton corps, il est tellement stressé, depuis tellement d'années, il vit en survie, il est en mode alerte constamment: «Il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je sois productive, il faut que». Il est tellement dans cet état tremblant que chaque petite chose qui se rajoute, c'est trop. Et tu sens que ta tête, elle va exploser, tu sens qu'il y a trop, tu sens que ça déborde, mais tu sais juste pas comment faire pour sortir de ça. Parce que tu te dis: «Mais je comprends pas, je veux sortir de ça et j'arrive pas à en sortir. Pourquoi la volonté suffit pas?» On t'a fait croire que la volonté, c'est ce qui réglait tout. On t'a fait croire que quand on veut, on peut. Cette phrase, elle est toxique, c'est archi faux. Tu peux vouloir à 1000 et quand même pas y arriver. Parce que dans ta vie de tous les jours, regarde bien, observe bien, dans la nature, de façon générale, et dans ton corps, à quel moment la volonté, elle a un pouvoir. À quel moment tu veux respirer. À quel moment tu veux manger. Ce sont des besoins vitaux. Et le fait de ralentir et le fait de te poser, le fait de t'ennuyer, c'est aussi un besoin vital. Donc c'est pas une question de volonté, c'est une question de programmation. Tu es programmé pour être productive. C'est la société qui est malade, c'est pas toi. Donc pour te déprogrammer, il va falloir que tu poses des actions toutes petites qui ne sont pas un effort. Donc les méthodes drastiques, elles ne marcheront pas sur toi. Il va falloir que tu ralentisses. Si tu ralentis, je te promets, je mets ma main à couper, que dans 2-3 semaines déjà, tu sentiras la différence. Mais il faut que tu le fasses. C'est pour ton bien, c'est pour ton corps, parce que le stress, comme ça, tout le temps, ça implique à long terme des inflammations chroniques, des problèmes digestifs, des problèmes de respiration aussi, peut-être des allergies. Tout ça, ça vient d'un système nerveux qui est en alerte constamment. Tu veux te poser, arrête de fuir ton corps.